Un type de problème que l'on voit parfois en cinématique, c'est celui où on vous donne une équation, soit de la position ou de la vitesse là, en fonction du temps, et on vous demande de trouver différents paramètres. Donc, prenons l'exemple qui est ici, soit l'équation ci-dessous, donnant la position d'un objet dans le temps. Trouvez la vitesse de l'objet après 7 secondes. Les paramètres de l'équation sont en unité internationale, donc en unité SI. Ça veut dire que les positions vont être en mètres, le temps va être en secondes, etc. Donc ici, on vous donne l'équation de la position en fonction du temps. On vous dit que x est égal à 8t carré moins 20t plus 15. Donc là, on voit que ça, c'est l'équation d'une parabole. Donc on sait que dans un mouvement à accélération constante, on obtient une parabole pour la position en fonction du temps. Ça veut dire qu'on va possiblement être capable de trouver une équation du mouvement à accélération constante qui va être capable d'être similaire à celle-ci. On peut reconnaître la forme de l'équation de la position dans un mouvement à accélération constante. Si on écrit l'équation donnée, on obtient, donc c'est une des 4 équations du mouvement à accélération constante que j'écris ici. Donc x égale x0 plus v0t plus 1 demi a t carré. Donc on se rend compte que l'équation qu'on nous a donnée est exactement de cette forme-là. Je vais juste la réécrire en changeant les termes de position pour qu'elle soit exactement placée de la même façon. Donc finalement, l'équation de départ devient x égale 15 moins 20t plus 8t carré. À ce moment-là, on peut observer, juste par correspondance, que la position initiale va être égale à 15 mètres. Ensuite, on peut dire que la vitesse initiale est égale à moins 20 mètres par seconde. Et finalement, on peut dire aussi par correspondance que 1 demi fois a va être égale à 8. Donc, on peut faire ressortir ces différentes valeurs-là ici. Donc, x0 égale 15 mètres, v0 moins 20 mètres par seconde, et finalement, 1 demi a vaut 8, ce qui veut dire que l'accélération va être égale à 16 mètres par seconde carré. Étant donné qu'on a 3 paramètres dans un mouvement à accélération constante, c'est-à-dire on a la vitesse initiale, on a l'accélération et on a le temps aussi. Donc, à partir de 3 paramètres, on peut être en mesure de trouver n'importe quel autre paramètre dans un mouvement à accélération constante. Le x0 n'est pas suffisant pour dire que c'est un paramètre connu parce que ça prend le déplacement au complet pour qu'on le considère comme étant un paramètre au complet. Maintenant, puisqu'on est en présence d'un mouvement à accélération constante, on sait que la vitesse va être égale à v0 plus at, qui est une autre des équations du mouvement à accélération constante. Donc, on peut dire que la vitesse va être égale à v0 qui vaut moins 20, plus 16 fois 7, donc l'accélération fois le temps, va être égale à, dans ce cas-ci, 92 mètres par seconde. La réponse, la vitesse de l'objet sera de 92 mètres par seconde après 7 secondes. Donc, la clé du succès dans ce genre de numéro, c'est d'observer l'équation et de reconnaître qu'on est soit en présence d'un mouvement à vitesse constante ou à accélération constante. Dans ce cas-ci, c'était visible par la parabole qu'on était en présence d'un mouvement à accélération constante.